Aime le média, les experts. Excellente fin de journée sur Aime le Média. C'est l'heure de retrouver votre rendez-vous des experts avec Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Il est avec nous tous les mardis pour notamment nous guider, améliorer notre quotidien dans le monde du droit. Bonsoir Michele. Bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de la réticence en assurance. Que se passe-t-il si une information importante est oubliée ou volontairement cachée? Cela peut être considéré comme un cas de réticence. Alors on vous en dit un petit peu plus ce soir. Tout d'abord, Michele Baronnet, quelles informations un assuré est-il tenu de fournir lors de la conclusion d'un contrat d'assurance? Alors, de manière très résumée, lorsque vous concluez une nouvelle assurance privée soumise à la loi sur le contrat d'assurance, par exemple une assurance auto, assurance de protection juridique, et souvent, le plus souvent et le plus connu, c'est l'assurance maladie complémentaire, vous allez recevoir un questionnaire. Et donc, vous allez devoir donner tous les renseignements utiles et répondre aux questions que vous pose l'assurance. En fait, elle va évaluer le risque et il y a des chances, par exemple, dans une assurance complémentaire, que si un risque est préexistant, elle va vous faire une exception sur ce risque. Donc, elle doit avoir toutes ces informations et vous avez intérêt à répondre la vérité, ne rien cacher. Et puis, je vous conseille même, si vous avez un doute, posez des questions, mais surtout, n'essayez pas de cacher des choses. Attention, gare à vous bien sûr, autant être honnête et concret. Quelles conséquences si une réticence est constatée par l'assureur? Alors si l'assureur constate qu'une information a été par exemple volontairement cachée, une information importante sur par exemple une maladie préexistante, et puis qu'ensuite l'assurance doit verser des prestations dans ce cas-là, l'assurance a un délai de 4 semaines depuis la constatation pour résilier la police d'assurance sur un cas de réticence. Et puis donc dans ces 4 semaines, elle va envoyer un courrier et puis l'assurance prend fin au moment où l'assuré reçoit le courrier de résiliation. L'assureur peut-il résilier le contrat si l'information cachée est déjà connue de lui? Alors justement, il y a quelques exceptions. Si l'assurance pouvait ou devait savoir que cette information, pouvait ou devait connaître cette information, effectivement, elle pourrait ne pas avoir le droit de résilier dans ce cas-là. Ce qu'il faut aussi dire, enfin, s'il y a la réticence est valable, si la résiliation sur réticence est valable, l'assurance pourrait aussi vous demander le remboursement des prestations qu'elle vous a versées en lien avec ce cas-là. Quels conseils donneriez-vous pour remplir correctement un questionnaire d'évaluation de risque? Alors, répondez aux questions de manière... le plus sincèrement possible. De manière sincère, ne cherchez pas à cacher. Si vous avez un doute, vérifiez, mais souvent vous devez donner des informations sur votre état de santé sur les 5 dernières années, par exemple. N'oubliez rien, même si ça vous semble anodin, même s'il y a une maladie qui est guérie ou que vous pensez qu'elle est guérie, mentionnez-la quand même. Donc prenons soin de répondre de manière la plus précise possible, la plus transparente possible aux questions posées, car même un détail qui pourrait être anodin pourrait avoir un impact sur notre couverture. Merci Michele Baronnet pour tous ces bons conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions dans le monde du droit. On vous souhaite une très belle soirée. Merci, bonne soirée. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.